Bonjour, je vais faire un petit point sur justement les questions de Pablo sur la partie groupe non payé et sur la partie service à payer. Je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça et voir s'il y a des axes d'amélioration. Ici, j'ai un groupe qui est en septembre 2026. On voit sur la partie financière, je n'ai pas reçu de paiement. J'ai donc deux possibilités pour faire les analyses. Soit je vais dans Dashboard et directement je tombe ici sur mes paiements en attente. Je vais aller voir sur le groupe et je vais aller chercher en septembre 2026 et je vais chercher que sur septembre 2026. Donc vous voyez, mon groupe apparaît bien, j'ai bien le montant qui apparaît ici. Si je clique, il va directement aller me chercher le groupe. Donc c'est la première vision. Ici, il n'est pas payé. Je vais aller dans mon groupe et je vais faire un premier paiement. On va faire un acompte. Ici, j'ai mon acompte. On va dire qu'ils vont payer 200. Ils ont réglé 200. Je suis toujours dans mon statut où je n'ai pas réglé totalement le groupe. Donc j'ai 200. Je vais retourner dans mon dashboard. Je vais retourner sur ma calculatrice. Et vous voyez ici, il me met bien le montant qui reste à percevoir. Il n'y a pas de date à part le mois, et donc on est bien ici, le mois du voyage de nos clients, et donc c'est bien, ça fait bien référence à ça. Tant que vous n'avez pas indiqué à votre groupe qu'il est payé, vous verrez toujours un montant différent. Il arrive parfois que pour des raisons de, là je vais mettre le solde, pour des raisons de frais bancaires, de choses comme ça, vous n'ayez pas le montant exact. Par exemple, là je vais mettre 400 et 600. Si vous n'avez pas le montant exact, vous aurez toujours une différence ici qui sera notée de 7,06. Je retourne dans mon dashboard, je vais rechercher, j'ai bien mes 7,06. Par contre, si dans votre groupe, vous affichez que le paiement est bien effectué, c'est-à-dire vous clôturez en disant « je ne suis plus en attente d'un règlement », alors à partir du moment où là, vous dites « c'est bon, je n'ai plus rien à recevoir », vous retournez dans votre dashboard, on va rechercher de nouveau, et vous voyez, je n'ai plus aucun paiement à recevoir. Donc, cet écran n'utilise que ce que vous allez mettre dans vos groupes et dans des paiements réalisés. Il fait la différence entre ce que vous avez reçu et ce qui reste à recevoir. Et à partir du moment où vous mettez que votre paiement, que votre groupe est payé, alors il n'ira pas chercher cette différence-là. Donc on est vraiment sur un principe de c'est noté et donc je suis en attente. Ce n'est pas basé sur une perspective de paiement avec des dates, comme on peut voir ici. J'ai 30% qui devaient être reçus à telle date et 70% qui devaient être reçus à telle date. On n'est pas dans cette projection, on est vraiment dans le réel. Par contre, on va regarder maintenant la partie dépenses. Donc la même chose d'ailleurs pour ce groupe. Si je vais ici, je vais aller voir ma logistique et on va voir ce que ça donne. Dans ma logistique, j'ai deux règlements à faire. C'est bien mon groupe de septembre et je vais aller chercher, voir ce que ça donne. Je vais retourner, alors donc les deux possibilités, hein, comme on l'a vu, c'est le dashboard ici. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais aller donc sur les paiements non réalisés. Et vous voyez ici, vous avez deux possibilités. Vous avez, donc on va retourner en septembre 2026, septembre 2026. Je vais chercher par date. Vous voyez ici que c'est la date de mon service, le 10 septembre, et je vois le montant total. Je dois payer 360 plus 12. Je peux aussi sélectionner le Payment Deadline. Et là, en Payment Deadline, je vais avoir d'autres résultats, puisque si je vais voir dans ma logistique, vous voyez que le Payment Deadline est au niveau de novembre 2025. Donc si je cherche en Payment Deadline, alors je vais avoir directement l'information. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour rappel, je vous ai dit qu'on pouvait aller voir directement dans Dashboard ici avec le petit plus qui vous permet d'avoir les informations sur vos groupes impayés ou sur les services à régler avec ce petit filtre ici. Vous me direz si ça a un intérêt, puisque maintenant si je vais aller voir dans le deuxième endroit
où on peut retrouver cette information, c'est la partie financière. Et si je vais dans mes crédits et dettes, je retrouverai ici mes calculatrices. Et par contre, ici, dans les services non payés, je n'ai pas ce filtre qui permet de savoir si je suis au niveau, la possibilité d'avoir au niveau de la date. Donc là, on est au niveau de la date, mais on n'a pas le petit filtre ici qui est au niveau de la deadline du paiement logistique. Donc à voir si ça a un intérêt. Et ce que tu ressors ici, Pablo, c'est de se dire les groupes impayés, de faire la même possibilité de filtre. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, c'est quelque chose que je peux remonter au service développement pour qu'on ait une information. Mais là, il faut vraiment voir le côté technique, si c'est réalisable, pour qu'on ait une information sur la projection de ce qu'on doit recevoir et à quelle date. Donc, ce n'est pas le même principe. Je ne sais pas la faisabilité. Et si ça a un intérêt partagé, hein, vous pouvez me dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne et comment ça fonctionne pour clarifier cette partie-là. Je vais en profiter parce que j'ai eu une autre question sur les crédits et dettes. Hein, c'est le même principe. Sur ma partie financière, ici, je vais voir mes crédits et dettes. On est au même endroit. Hein. Crédits et dettes avec les petites calculatrices des impayés, le total. Et ici, la possibilité d'ajouter un post-it qui vous donne l'information que vous avez un crédit ou une dette. Donc là, c'est très simple. Hein, vous pouvez le faire d'ici directement. Soit un crédit ou une dette avec une agence de voyage, soit avec un fournisseur. Ici, vous allez tout simplement chercher votre fournisseur dans la liste. Vous faites un petit plus. Vous avez la possibilité ici de le lier à un groupe. C'est lié à mon groupe Albert directement. Et vous allez pouvoir noter ici le montant. Vous avez l'explication hein, de si je le laisse en négatif ou en positif, si c'est un crédit ou si c'est une dette. Et ici, vous allez pouvoir ajouter une note manuellement. Vous pouvez tout à fait ajouter un crédit ou une dette depuis votre écran logistique. Je vais aller en logistique. Ici, je vais vouloir rajouter un crédit ou une dette. Eh bien, c'est pareil, vous pouvez le faire directement ici. Donc là, vous avez le détail hein, pour savoir si c'est du négatif ou si c'est du positif suivant la situation. Vous allez pouvoir ajouter le montant 234. Là, vous avez directement l'information du service et vous allez pouvoir l'enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez retourner dans votre fournisseur, parce que vous avez aussi bien sûr la liste de vos crédits et dettes directement dans le fournisseur. Et vous allez pouvoir dire, est-ce que je l'ai utilisé, est-ce que je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est vraiment un principe de post-it. Vous avez l'information et vous allez pouvoir le rapatrier sur un coût prévu en logistique. Et vous avez l'intérêt, ici, vous voyez, j'ai créé un crédit, vous avez l'intérêt d'avoir ce petit bouton qui est en orange. Et quand il est en orange, ça vous indique que derrière, vous avez la possibilité d'utiliser un crédit. Il vous donne la liste des crédits possibles que vous pouvez activer. Donc ça vous donne une information directement ici de ce que vous pouvez faire. Et donc vous avez la possibilité soit de modifier votre coût prévu en disant je vais utiliser mon crédit de 100, alors je modifie mon montant ici et ensuite je vais aller dans ma partie financière et je vais dire que j'ai utilisé mon crédit de 100. Donc là, à partir du moment où vous avez dit qu'il est utilisé, il n'apparaîtra plus dans la liste. Je vais y arriver. Et donc comme ça, vous ne serez plus avisé. Le fait d'ajouter un crédit directement dans votre logistique peut modifier un petit peu votre marge. C'est-à-dire que si vous avez un crédit que vous l'activez, vous allez gagner un petit peu en marge. Et sur le groupe précédent où il y a eu une erreur de paiement, le fournisseur vous a fait trop payer, eh bien vous allez baisser un peu en marge. Vous avez tout à fait la possibilité, si vous souhaitez être le plus juste possible, en finance, d'aller lier ce crédit précisément à un groupe, de rajouter par exemple une dépense négative et de consolider votre dépense positive sur l'autre groupe. Et pour ce faire, vous avez la possibilité, quand vous faites le plus, d'aller dire que j'ai utilisé le crédit fournisseur
Et je l'ai utilisé pour quel groupe? Là, vous allez chercher votre groupe. Je devrais trouver un groupe test. Hop, je vais l'utiliser pour ce groupe. Et vous allez pouvoir le lier à un service. Moi, je vous conseille vraiment de le lier à un service. Pour tel groupe, je vais aller chercher le service qui correspond. Donc, je vais chercher directement dans mon groupe que j'ai pris ici. Je vais en prendre un autre, hein, juste pour le test. Je ne vais pas chercher le même. Allez, on va prendre celui-là. Et je vais aller chercher le service qui correspond pour dire que ce crédit, je l'affecte précisément à ce service en disant j'utilise 100 et vous aurez tout intérêt à aller chercher le service de base pour utiliser le moins 100. C'est-à-dire que vous allez rééquilibrer vos marges pour avoir un résultat optimum. Comme ça, vous aurez exactement le résultat de chaque marge. Si c'est un crédit qui est léger, ben, ça n'a pas d'impact. Mais si vous voulez avoir quelque chose de très précis sur vos marges, pour pas que le crédit ou la dette change un petit peu le résultat de votre marge par groupe, vous devrez faire cette action manuellement. Donc voilà le principe. Pour revenir donc sur notre principe de ici crédit et dette, vous le retrouvez directement ici. Pour revenir sur les groupes impayés, vous le retrouvez là avec les règles de fonctionnement. Et les groupes ici, les services pardon, impayés, vous le trouvez juste là. Si vous voulez avoir le principe de filtre supplémentaire suivant deadline, alors il faudra aller dans dashboard. Mais ça, on pourra vraiment le rajouter si ça vous intéresse. Cliquez sur les services impayés et c'est là où vous avez la possibilité d'avoir le paiement selon la deadline. Et dites-moi si on doit réfléchir à l'option selon la projection des acomptes et des soldes qui sont liés à la date fixée selon chaque agence de voyage. À vous de nous dire si ça vous intéresse, mais en tout cas, j'espère que c'est plus clair pour cette partie-là, Pablo. Bonne journée!